BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Et nous sommes avec Mehdi Benabrouk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO d'Ambler, là, A-M-B-L-E-R, que je le prononce bien, la start-up qui est spécialisée dans le transport ambulancier, qui vient de lever 6 millions d'euros. On va en parler avec vous. Vous existez depuis fin 2018, voilà, c'est 18 mois à peu près. Vous mettez en liaison en fait des ambulanciers indépendants avec des établissements de santé. Voilà, vous avez décidé d'avoir ce système de plateforme, 200 établissements, 500 professionnels du transport. Ça représente 2500 véhicules, alors qui ne vous appartiennent pas. Ça sera une de mes questions. Et puis c'est un secteur du transport ambulancier. Alors, j'avais pas mesuré tout ça, mais ça pèse 5 milliards d'euros, hein, c'est ça ? 5 milliards d'euros, tout à fait. Donc c'est à peu près 2 fois le marché des taxis. Donc c'est un marché qui est gigantesque. Et on n'en parle pas souvent du transport sanitaire, mais c'est quelque chose qui est absolument crucial dans les parcours de soins de certains patients. Alors expliquez-nous un peu comment il est segmenté ce transport, parce que vous étiez dans un domaine qui était plutôt le transfert hospitalier, et vous passez dans ce transfert donc d'entre domicile et établissement de santé. Voilà, indiquez-nous un petit peu quels sont les segments de ce marché. Tout à fait. Donc c'est un marché de mobilité, donc on peut avoir plusieurs segments, effectivement. On a commencé en 2019, nous, par attaquer le premier segment, disons, qui était le plus simple à construire d'un point de vue produit. Et puis en plus, il y avait une réforme autour de ce segment-là, c'était les transferts interhospitaliers. Il y a eu un événement dans le secteur qui fait que les hôpitaux, du jour au lendemain, ont eu à payer ces transports-là. Donc en gros, du jour au lendemain, tous les hôpitaux avaient besoin d'une plateforme pour s'équiper. Donc c'est pour ça que c'était un angle très intéressant pour nous pour attaquer ce marché. Et maintenant qu'on a fait ça, là, l'objectif... Ça veut dire, je coupe juste un instant, un hôpital pour transférer un malade, quel qu'il soit, alors on imagine un malade plus grave sans doute, mais un malade même moins fragile, il ne peut pas utiliser un taxi ou un Uber aujourd'hui. Il doit passer par... Il y a une réglementation qui impose de passer par des ambulances. Oui, le transport de patients est réglementé, donc il faut un diplôme d'ambulancier, il faut des véhicules spécifiques. Effectivement, en fonction de l'état de santé du patient, on va avoir une gradation. Si c'est un état qui laisse, la porte ouverte à prendre un taxi qui a un mode moins onéreux, ou un véhicule sanitaire léger qui est encore moins cher, bien évidemment, on va avoir recours à ce genre de mode de transport-là. Mais vous êtes la classe au-dessus. Non, alors nous on fait les deux, c'est-à-dire que même la classe au-dessus pour le transport couché par ambulance, donc c'est les gros vans que vous voyez dans la rue. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on commence à s'intéresser à ce secteur, on voit des ambulances partout dans la rue. On les voit pas, elles sont assez discrètes, mais en fait, vous pouvez faire le test, vous allez dans la rue et vous voyez, une fois sur deux, vous voyez une ambulance dans la rue. Alors donc vous, avec Ambler, vous étiez sur le transfert hospitalier, et donc vous basculer donc vers cet univers du transport domicile. Exactement. Hôpital. Donc on a commencé à la faveur d'une réforme qui a eu lieu, qui était assez importante pour le secteur, une réforme des transferts interhospitaliers. Donc effectivement on est rentré par ce segment-là. Et maintenant qu'on a démontré les bienfaits de la digitalisation en aidant les hôpitaux justement à absorber cette réforme, puisque du coup ils devaient tout d'un coup gérer les transports de manière extrêmement rigoureuse vu que c'était dans leur budget. Et pareil, les transporteurs aussi, c'était un changement de paradigme pour eux, puisqu'ils devaient répondre tout d'un coup à des appels d'offres de transport sanitaire, quand avant c'était la sécurité sociale qui payait. Donc du coup, c'était tout un changement. Et même si ça a concerné que 7% du marché à peu près, c'était déjà un changement de paradigme total pour les acteurs de la chaîne. Ça veut dire ce qui manquait, c'était une plateforme un peu commune, puisque vous mettez en lien ces professionnels, ces ambulanciers avec des établissements de santé. Ce que vous avez mis en place avec Ambler, c'est justement une plateforme un peu commune où tout le monde, sur le système de plateforme. Donc, en gros, avant qu'on arrive, les ambulanciers et les hôpitaux traitaient toutes ces demandes très manuellement par téléphone. Donc ça prenait des heures côté hôpital. Et côté ambulancier, pareil, qui dit qu'on prend une commande par téléphone, dit qu'on la réceptionne par téléphone. Donc c'était très, il y a un retard technologique qui était assez fort, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on peut commander sa pizza sur un smartphone, mais bon, pour commander une ambulance, c'était des coups de téléphone, et puis on la voit pas arriver, etc. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez complexe. Et nous, sur ce premier segment interhospitalier, on a pu mettre en place nos technologies, ce qui nous a permis de prouver les bienfaits de la digitalisation du transport sanitaire qui était appelé par l'assurance maladie notamment depuis plusieurs années déjà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un accélérateur formidable pour nous. Et ça a permis de prouver qu'on pouvait faire des choses là-dessus. Et maintenant, comme vous le disiez, l'objectif, ça va être de s'étendre sur le gros du marché. Le gros du marché, c'est 80% de la demande, c'est les trajets récurrents entre le domicile et l'hôpital. Je vais prendre deux pathologies. Donc c'est ça, allez-y, je vous laisse terminer sur les pathologies. Je vais prendre deux pathologies qui sont assez, représentatives de ce transport récurrent. Les insuffisances rénales chroniques, donc les dialyses notamment, ou les radiothérapies. Donc exactement, un patient dialysé, c'est 3 allers-retours par semaine en ambulance au centre de dialyse. Est-ce que vous imaginez la prévalence et la prédominance du transport sanitaire dans le parcours de soins
des patients dialysés. C'est énorme. Et d'ailleurs, à l'échelle de la dialyse, je crois que le transport sanitaire représente environ 20%, 18% pour être plus précis, de toutes les dépenses de transport de prise en charge des dialysés en France. Donc c'est vraiment fondamental. Le transport est au cœur du parcours de soins de ces patients. Et alors, vous, là, donc, 6 millions d'euros de levée de fonds, ça va vous servir à quoi? Parce que vous n'avez pas les véhicules, c'est pas dans votre objectif d'être propriétaire des véhicules, c'est vraiment, vous restez dans l'environnement de la plateforme. Tout à fait. Donc en gros, les 6 millions, ils nous servent à deux choses. La première, c'est développer la plateforme, puisque en se lançant sur le premier segment qu'on avait attaqué, Ambler a fait un cas d'usage assez simple. Au final, c'est un transfert, donc je vais d'un point A vers un point B. Et maintenant, il s'agit de complexifier, notamment via des intégrations avec les systèmes hospitaliers et d'attaquer justement toute cette partie récurrente qui demande un produit un peu plus complexe. Et du coup, effectivement, une partie de ces 6 millions d'euros va servir à recruter une équipe d'ingénieurs pour aller développer cette plateforme, développer l'interopérabilité de manière à mettre en place les conditions de la digitalisation de ce deuxième segment du marché qui est au final le plus gros avec 80% des commandes. Ça veut dire que vous devez avancer au même rythme que la digitalisation des hôpitaux aussi, parce qu'il faut que on sait que leur système d'information c'est parfois un peu compliqué, c'est beaucoup en silo, c'est par service, donc là il y a un gros travail aussi d'intégration vers ces systèmes d'information. Tout à fait. Donc, mais ce qu'on dit c'est que en étant interopérable avec 10%, systèmes informatiques d'information hospitalière, donc les SIH, vous arrivez à couvrir, on arriverait à couvrir 80% d'interopérabilité sur le marché. Donc, au final, il y a du chemin à faire, mais voilà, on a commencé par des intégrations avec les systèmes pour nos plus gros clients, et donc on commence par un bout, voilà. Mais donc l'objectif effectivement de cette levée de fonds, c'est d'une part de se développer en tant que plateforme logicielle hospitalière, mais surtout aussi de développer notre réseau de transporteurs. Parce que c'est exactement sur ça qu'on veut insister, c'est qu'on n'est pas simplement un logiciel hospitalier. Alors un logiciel hospitalier, c'est très bien, et comme on a pu le voir... Mais s'il n'y a personne qui vient dessus... Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous attaquer que la partie visible de l'iceberg. Derrière, ce qu'il faut, c'est vraiment aller changer la manière dont les ambulanciers travaillent entre eux. Et c'est ça aujourd'hui notre point différenciant par rapport, on va dire, à l'offre de logiciels hospitaliers qui existe, c'est que nous, on va s'attaquer à faire en sorte que tous les petits indépendants, parce que le transport sanitaire est constitué, alors à 60% c'est des TPE, l'immense majorité des transporteurs sanitaires, ce sont vraiment des petites structures. Il faut imaginer 2-3 véhicules et 5-6 personnes. Après, oui, parmi vos concurrents, c'est Keolis, c'est Transdev, parce que vont s'occuper à la fois du transport, enfin on les connaît dans le transport public, donc ils s'occupent de ce transport-là, et ils ont aussi la plateforme logicielle, enfin vous essayez d'y aller aussi? C'est là où c'est intéressant de poser la question de la concurrence, parce que si on se définit comme un sauveteur hospitalier, nos concurrents c'est les sauveteurs hospitaliers. Par contre, si on se définit comme transporteur sanitaire, ce qu'on a tendance à faire avec notre réseau, effectivement nos concurrents deviennent les réseaux de transporteurs sanitaires, les opérateurs qui ont déjà des véhicules en propre et qui tentent de grossir leur réseau avec des modèles de partenariat avec les indépendants. Donc c'est ici notre valeur ajoutée, c'est d'aller gérer cette partie-là de la plateforme. Et alors, dernier mot, Mehdi Benabrouk, votre business model, où est-ce que vous gagnez de l'argent là sur ce modèle? Nous on prélève une commission du coup côté ambulancier. Et c'est une commission qui est négociée avec nos partenaires qui prend en compte les coûts d'exploitation et surtout qui est prélevé sur la valeur qu'on va créer, nous, chez l'ambulancier, en réduisant les kilomètres à vide, en améliorant la productivité. Et c'est en fait en créant de la valeur qu'on va pouvoir se rémunérer sur une partie de cette valeur créée. C'est vraiment ça. C'est que lui, il va trouver l'avantage qu'il va avoir, lui, l'ambulancier, c'est de ne pas faire de voyage à vide, de mieux gérer un peu sa journée et toute la programmation de ses trajets. Tout à fait. Et donc l'arrivée d'une plateforme tierce, ne prélève pas de valeur, elle ponctionne une partie de la valeur qu'elle crée. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de dire aujourd'hui aux ambulanciers, c'est qu'en se fédérant, en créant un opérateur, un méta-ambulancier qui réunit tous ces petits ambulanciers indépendants, on arrive à créer des opportunités d'optimisation, de transport partagé, de productivité également, qui permet de créer une valeur sur laquelle nous, Ambler, effectivement, on va prélever une commission. Eh bien, merci d'être venu nous en parler. Mehdi Benabrouk, CEO d'Ambler, donc ce transport ambulancier. Vous venez de lever 6 millions d'euros et on suivra, bien entendu, votre trajectoire. Merci d'avoir été avec nous.